Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage profond dans les profondeurs énigmatiques du livre de Job, un récit biblique réputé pour sa description d'une résilience remarquable face à une souffrance profonde. Bien que l'histoire de Job serve souvent de phare d'espoir et d'endurance, nous nous aventurons au-delà du récit familier pour découvrir certains de ses aspects moins souvent évoqués. Quelle faute cachée Job aurait-il pu avoir? Quelles étaient les véritables intentions derrière les disputes persistantes de ses amis? Pourquoi Job ressentait-il le besoin de se justifier constamment? Dans notre exploration, nous nous plongerons dans les erreurs négligées de Job, découvrirons les véritables motivations derrière ses épreuves et réfléchirons aux enseignements que nous pouvons tirer de ses expériences. De plus, nous examinerons comment la réprimande finale de Dieu aux amis de Job approfondit notre compréhension de l'histoire. Le livre de Job occupe une place singulière et sans précédent dans le canon biblique, présentant un mélange unique de contenu et d'orientation que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Son caractère distinctif est marqué par des enseignements d'une profondeur extraordinaire qui surpassent ceux d'autres textes inspirés. Notre étude ne s'attardera pas sur les débats concernant l'authenticité du livre ou son inspiration divine, ces questions sont acceptées comme des vérités fondamentales. Le livre de Job est considéré comme une composante intégrale des Saintes Écritures, une ressource vitale pour l'édification et la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Notre objectif est d'aborder le livre avec une perspective de foi et de recherche théologique. Il est important de noter que nous n'explorerons pas la paternité du livre de Job dans cette discussion. Bien que la question de la paternité soit intrigante, elle est secondaire par rapport au message que le livre transmet. Nous acceptons le livre de Job comme divinement inspiré, et cette croyance suffit à nos objectifs. Avec la direction du Seigneur, nous souhaitons offrir au lecteur des réflexions pratiques et perspicaces sur ce texte profond, convaincus qu'une exploration plus approfondie est essentielle pour une compréhension complète. Que l'Esprit éternel, le véritable auteur de ce livre, nous guide dans l'interprétation et l'application de sa sagesse à nos vies. Sur la première page de ce livre significatif, nous trouvons le patriarche Job dans un état de prospérité et de plénitude, entouré de tous les éléments qui pouvaient rendre le monde agréable à ses yeux, ainsi que de facteurs qui lui conféraient une position prépondérante dans la sphère sociale et matérielle. Français, lisons les versets 1 à 5 du chapitre 1 du livre de Job. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il avait 7 fils et 3 filles, et possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les peuples de l'Orient. Ses fils allaient faire un festin dans la maison de chacun d'eux, le jour de son festin, et ils envoyaient inviter leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient écoulés, Job les envoyait pour les consacrer, et se levait de bon matin pour offrir des holocaustes selon le nombre de chacun d'eux. Car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Job fit ainsi continuellement, Job 1:5. Nous trouvons donc ici un modèle d'homme vraiment exceptionnel. Job était un homme parfait. Le terme hébreu, tam, utilisé pour décrire Job comme parfait a une signification profonde dans l'étude de la sainteté. Sa racine implique un caractère complet ou intégral, et dans le contexte de Job, il ne fait pas référence à la perfection absolue mais à un caractère qui, pour son époque, était exemplaire. En plus d'être parfait, Job est décrit comme étant droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ces caractéristiques ne sont pas seulement l'opinion de ses contemporains mais une évaluation directe de Dieu à son sujet. Job incarne toutes les qualités nécessaires pour être considéré comme un homme modèle selon les normes divines de son temps. À cette époque, la croyance générale était que la famille et les troupeaux étaient des bénédictions que Dieu accordait aux justes. Par conséquent, la richesse de Job le plaçait parmi ceux qui étaient particulièrement gratifiés par Dieu. Les nombres utilisés au 7, 3 et 5 pour dénombrer les enfants de Job et la quantité de son bétail soulignent la perfection et la plénitude de son caractère. Chaque fils avait sa propre maison, et les filles vivaient probablement dans la maison de leur père. Chaque fils célébrait une fête à son propre jour. Le travail était riche et prospère, jouissant d'une abondance matérielle comme aucun autre. Job avait tout ce que le cœur pouvait désirer, une grande famille, des bénédictions abondantes,
des honneurs et des distinctions qui le plaçaient au-dessus de tous ceux qui l'entouraient. En d'autres termes, la coupe de ses délices terrestres était pleine à ras-bord. À son tour, Job, en tant que chef de famille, agissait comme prêtre et offrait des holocaustes pour ses enfants. Le danger de conversation frivole et même sacrilège est toujours présent lorsqu'on assiste à des banquets et à des divertissements, même parmi des personnes pieuses. En résumé, Job avait tout pour lui, une famille exemplaire, des biens matériels abondants et une richesse spirituelle profonde. Que lui manquait-il de plus? Pour être mis à l'épreuve dans son cœur, il fallait mettre en lumière une racine morale, une attitude d'autosatisfaction qu'il fallait révéler et juger. Cette racine se voit clairement dans les versets que nous venons de lire, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi qu'il faisait, Job 1, 5. Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché. » Il ne semblait pas avoir envisagé la possibilité qu'il ait lui-même commis un péché. Une personne qui s'examine vraiment, brisée devant Dieu et consciente de ses propres faiblesses et limites, aurait réfléchi à ses péchés et ressenti le besoin d'offrir un holocauste pour elle-même. Il est important que nous comprenions, chers auditeurs, que Job était un véritable saint de Dieu, une personne vivifiée par le divin et possédant la vie éternelle. C'est un aspect fondamental que nous ne pouvons pas négliger. Job était un homme de Dieu dans le premier et le dernier chapitre. Si nous ne saisissons pas cette vérité, nous passerons à côté d'une des grandes leçons du livre. L'histoire biblique nous raconte comment Job est passé d'une vie prospère et luxueuse à tout perdre et à être très proche de la mort. Voyons comment cela s'est passé. Continuons à lire les versets 6 à 8. Or, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Job 1, 6-8. Pourtant, malgré sa piété, Job n'avait jamais sondé les profondeurs de son propre cœur. Il ne se connaissait pas lui-même et n'avait pas saisi la véritable réalité de sa propre ruine et de sa corruption totale. Il n'avait jamais appris à dire ce que Romains 7h18 déclare, « Je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je ne trouve pas le moyen de faire le bien. » Chers auditeurs, aucun progrès dans la sainteté ne peut être fait tant que nous n'avons pas appris ce que Paul a appris ici, « Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. » La chair ici signifie la nature mauvaise et corrompue héritée d'Adam qui est toujours présente dans chaque croyant. Elle est la source de chaque mauvaise action qu'une personne commet. Il n'y a rien de bon en elle. Si nous ne comprenons pas ce point, nous ne comprendrons pas le livre de Job ni le but des épreuves profondes et douloureuses que Job a vécues. Si nous ne reconnaissons pas le fait solennel que sa conscience n'a jamais été réellement en présence de Dieu, qu'il ne s'est jamais examiné à la lumière de Dieu, ni mesuré avec la verge divine, ni pesé dans la balance du sanctuaire de Dieu, nous passerons à côté de la leçon. Si nous nous arrêtons un instant au chapitre 29, nous trouverons une preuve claire de ce que nous venons de dire. Nous y verrons très clairement la racine profonde et solide de la satisfaction personnelle qui existait dans le cœur de cet honoré serviteur de Dieu et comment cette racine se nourrissait des bénédictions divines qui l'entouraient. Ce chapitre contient une lamentation poignante pour les jours de sa splendeur passée. De plus, le ton et le caractère de cette lamentation révèlent combien il était nécessaire pour Job d'être dépouillé de tout pour se connaître à la lumière de la présence divine qui examine tout. Écoutons ces paroles. Bien que nous lisions quelques versets du chapitre 29, je vous suggère de lire patiemment le chapitre entier pour une compréhension plus profonde. Lisons les versets 8 à 14, « Les jeunes gens me voient et se retirent, les vieillards se lèvent et se tiennent debout, les chefs se taisent et mettent la main sur leur bouche, la voix des grands se tait, et leur langue s'attache à leur palais. Quand l'oreille entend, elle me dit bienheureux, quand l'œil voit, il approuve, parce que j'ai délivré le pauvre qui crie au secours, et l'orphelin qui n'a personne pour le secourir. La bénédiction de celui qui périt est venue sur moi, et j'ai fait chanter de joie le cœur de la veuve. Je me suis revêtu de la justice, et elle m'a vêtu, ma justice était comme un manteau et un turban, Job 29, 8-14.
Ces expressions sont vraiment remarquables. En vain chercherons-nous ici les soupirs d'un esprit contrit et brisé. Il n'y a aucune trace de repentir ou de défiance envers soi-même. Les expressions de conscience de faiblesse ou d'insignifiance brillent par leur absence tout au long de ce chapitre. Job mentionne son propre nom plus de 40 fois, alors que ses pensées ne se tournent vers Dieu que 5 fois. Cette insistance constante sur le « je » dans Job 29 nous fait penser à Romains 7 mais avec une différence importante. Dans Romains 7, le « je » est une figure faible et inutile face à la sainte loi de Dieu, alors que dans Job 29, le « je » est une figure de grande pertinence et d'influence, admirée et presque adorée par ses contemporains. Lisons aussi le verset 1 du chapitre 30 de Job, « Mais maintenant il se moque de moi, des hommes plus jeunes que moi, dont j'aurais dédaigné de mettre les paires avec les chiens de mon troupeau. » Job 30,1. Job avait besoin d'être dépouillé de tout cela, et en comparant le chapitre 29 avec le chapitre 30, nous pouvons comprendre combien ce processus de dépouillement a été douloureux. L'accent mis sur les mots « mais maintenant » au début du chapitre 30 met en évidence le contraste frappant entre son passé glorieux et son présent désolé. Au chapitre 30, Job est toujours centré sur lui-même. La prédominance du « je » continue d'être présente, mais comme tout a changé. Les mêmes hommes qui l'ont loué dans ses jours de prospérité le traitent maintenant avec mépris dans ses temps d'adversité. Ce monde est un endroit faux et trompeur, il est donc crucial d'en être conscient. À un moment donné, nous réalisons tous l'hypocrisie qui nous entoure. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Tout semble bien quand le soleil brille, mais c'est dans les moments froids de l'hiver que la vraie valeur des promesses et des déclarations faites en temps de prospérité se révèle. Le fils prodigue avait des amis pendant qu'il gaspillait ses biens, mais quand il tomba en disgrâce, personne ne lui tendit la main. Ainsi, il est dit dans Proverbe 19h6, plusieurs recherchent la faveur de l'homme généreux, et tous sont amis de l'homme qui fait des dons. Beaucoup essaient de cultiver l'amitié du généreux afin de recevoir des faveurs de sa part. Les gens essaient de se lier d'amitié avec ceux qui peuvent leur être utiles. Mais il est aussi dit dans Proverbe 17h17, un ami aime en tout temps, et un frère nous est né dans l'adversité. Un véritable ami aime aussi bien dans la prospérité que dans l'adversité. Souvent, les moments difficiles montrent qui sont nos véritables amis fidèles. Un véritable ami est comme un frère dans un moment de besoin. L'un des plus grands privilèges des frères est d'être à vos côtés au moment où vous en avez le plus besoin. C'est exactement ce que Job vit au chapitre 30. Cependant, il est crucial de comprendre que le dépouillement de soi et la découverte de l'hypocrisie et de la tromperie du monde ne sont pas la fin du processus. Sans une vision centrée sur Dieu, ces expériences peuvent conduire à la désillusion et à l'amertume. Tant que le cœur ne trouve pas en Dieu sa pleine satisfaction, toute adversité et toute circonstance le laisseront dans la désolation, et la découverte de la fausseté et de l'hypocrisie des hommes ne fera qu'intensifier cette amertume. C'est ainsi que Job explique le langage utilisé dans 30:1, « Mais maintenant il se moque de moi, des hommes plus jeunes que moi, dont j'aurais dédaigné de mettre les paires avec les chiens de mon troupeau. » L'expression « dédaigner » signifie littéralement « avoir peu d'égard pour les autres ». Était-ce l'esprit du Christ lorsqu'il s'exprimait par ces mots? Job aurait-il parlé de cette façon à la fin du livre? Bien sûr que non. Une fois que Job a rencontré la présence de Dieu, l'ego du chapitre 29 et l'amertume du chapitre 30 ont complètement disparu. Revoyons les versets 8 à 14 du chapitre 30 de Job, « Des méchants sont nés dès leur jeunesse, leurs pères sont sans nom, abaissés par la terre. Maintenant je suis leur sujet de chanson, je suis pour eux un sujet de raillerie. Ils m'ont en horreur, ils s'éloignent de moi, ils n'hésitent pas à me cracher au visage. Parce que Dieu a délié ma corde et m'a humilié, ils ont abandonné toute entrave devant moi. La populace se lève à droite, elle repousse mes pieds, elle s'approche de moi, elle persécute mon chemin, elle favorise ma ruine, elle n'a besoin de personne pour la secourir. » Job 30, 8-14. Or, tout cela, pourrions-nous dire, est loin d'être correct. Se lamenter sur la grandeur perdue et critiquer amèrement nos semblables ne profite pas du tout au cœur, ne reflète pas l'esprit et la pensée de Christ, et ne glorifie pas son saint nom. Lorsque nous observons la personne de Jésus, nous trouvons quelque chose de complètement différent.
Le Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, reçoit tous les mépris de ce monde, souffre la déception de son peuple Israël, et rencontre l'incrédulité et les fautes de ses disciples. Tout cela, notre Seigneur Jésus l'a pris sur lui, en disant simplement « Oui, Père », car ainsi t'a-t-il semblé bon, Matthieu 11h26. Jésus-Christ a su se détacher de toute l'agitation des hommes et regarder simplement vers Dieu, pour prononcer ensuite ces paroles parfumées, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11h28. Chez notre Sauveur compatissant, venu dans un monde froid et sans cœur, nous ne trouvons ni dégoût, ni amertume, ni invective, ni parole dure ou offensante. Son but était de manifester l'amour parfait de Dieu et de continuer à servir malgré la haine des hommes. Aucun homme, si excellent soit-il, ne peut se comparer à la vie parfaite du Christ. Sa gloire morale met en valeur les imperfections même du meilleur des êtres humains. Lisons Job 3, 1-3, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et Job prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit où l'on a dit, un fils a été conçu. Job 3, 1-3. Dans le cas de Jérémie, un homme béni de Dieu, nous trouvons aussi quelque chose de semblable. Incapable de supporter la pression des multiples épreuves qui se présentaient à lui, il exprimait ses sentiments avec amertume. Lisons Jérémie 20, 14-18, maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui apporta à mon père la nouvelle, un enfant mal t'est né. Et il se réjouit. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans s'en repentir. Qu'il entende le matin des cris et des acclamations à midi. Parce qu'il ne m'a pas fait mourir dans le ventre de ma mère. Et que ma mère fut pour moi un sépulcre, et que son sein fut toujours grand avec moi. C'est pourquoi je suis sorti du ventre maternel pour voir le travail et la douleur, et pour passer mes jours dans la honte. Jérémie 20, 14-18. Quelle façon de s'exprimer. Il ne pense qu'à maudire l'homme qui lui a annoncé sa naissance, souhaitant l'avoir tué dans le ventre de sa mère. Cela contraste fortement avec l'attitude douce et humble de Jésus de Nazareth. Bien qu'il ait souffert beaucoup plus d'épreuves et de difficultés que tous ses disciples réunis, le Sauveur immaculé n'a jamais émis une seule plainte. Il a tout supporté avec patience et a affronté l'heure la plus sombre de la croix. Ce livre nous présente l'histoire fascinante de la façon dont Dieu guide les âmes, ce qui constitue un terrain très fertile pour notre étude. Cette histoire est extrêmement intéressante, instructive et bénéfique. L'objectif principal des plans de Dieu avec les âmes est de générer une véritable contrition et une humilité dans notre esprit. Il cherche également à nous éloigner de toute forme d'autosatisfaction, nous apprenant à nous détacher de toute confiance en nous-mêmes et à chercher en Christ notre seul refuge. Le processus de dépouillement et de vidage de soi est nécessaire pour tous. Certains l'expérimentent avant leur conversion, d'autres après. Certains viennent à Christ après avoir traversé de dures épreuves et des exercices de cœur et de conscience qui peuvent durer des années ou toute une vie. D'autres reçoivent la grâce plus facilement, bien qu'ils soient remplis de joie en recevant le pardon des péchés grâce au Christ. Le dépouillement de soi peut être un processus difficile qui peut faire douter de son propre salut. C'est très douloureux mais tout à fait essentiel. Le soi, tôt ou tard, doit être reconnu et évalué. Si on n'apprend pas à se connaître dans la communion avec Dieu, on finit par le faire par une chute amère. Il a fallu que Job soit fortement secoué, c'est évident. Si cela n'avait pas été nécessaire, le Dieu de grâce et de bonté ne l'aurait pas soumis à de telles épreuves. Dieu a permis à Satan d'attaquer son serviteur bien-aimé avec un objectif clair. On peut dire sans se tromper que Dieu n'aurait pas agi de la sorte si Job n'en avait pas eu besoin. Chers auditeurs, nous ne nous attarderons pas tant sur le dialogue entre Satan et Dieu, mais nous nous concentrerons sur l'aspect du péché de Job. L'arrivée des 3 amis de Job au milieu de son malheur a provoqué un changement significatif. Leur simple présence et le fait d'être témoins de sa souffrance ont eu un impact surprenant sur Job. Lisons Job 2, 11-13, les 3 amis de Job apprirent tout le mal qui lui était arrivé. Ils vinrent chacun de son lieu, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nama. Ils se réunirent pour venir lui témoigner leur sympathie et le consoler.
Ils levèrent les yeux au loin et ne le reconnurent pas, ils élevèrent la voix et pleurèrent, et ils se déchirèrent. Chacun ôta son manteau et jeta sur sa tête de la poussière vers le ciel. Ils restèrent assis à terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, et aucun ne lui adressa la parole, car ils voyaient que sa douleur était grande. Il est facile de comprendre que ces 3 hommes étaient animés de bons sentiments envers Job et n'hésitèrent pas à quitter leur maison pour consoler leur ami affligé. Cependant, leur présence réveilla les sentiments et les pensées de Job qui était endormi. Bien qu'il ait supporté avec résignation la perte de ses enfants, de ses biens et de sa santé, la présence de ses amis le bouleversa complètement. Il est frappant de constater que les amis de Job n'avaient pas prononcé un seul mot. Ils étaient assis dans un silence complet, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière, méditant sur une affliction si profonde qu'elle était impossible à comprendre. C'est Job qui rompit le silence. Tout le 3e chapitre consiste en l'expression de ces lamentations amères, révélant tristement un esprit indomptable. Chers auditeurs, examinons brièvement les discours des amis de Job. Tout d'abord, Éliphaz fonde ses arguments sur sa propre expérience personnelle, croyant à tort que sa vision de la souffrance s'appliquait universellement à la situation de Job. Bien que son expérience soit valable pour lui, elle ne reflète pas nécessairement la vérité sur la souffrance des autres. Cette erreur devient évidente lorsque Job, après avoir écouté Éliphaz, continue de se concentrer sur ses propres afflictions et de remettre en question les desseins de Dieu, démontrant que l'expérience d'Éliphaz n'était pas pertinente pour le cas de Job. Ensuite, Bildad aborde le problème sous un angle différent d'Éliphaz, basant ses arguments sur l'Antiquité et la tradition plutôt que sur son expérience personnelle. Il suggère que la sagesse des générations passées est une source plus fiable que l'expérience individuelle, citant l'importance de demander aux ancêtres de comprendre. Cependant, Bildad et Éliphaz commettent tous deux l'erreur de s'appuyer sur l'expérience et la tradition humaine plutôt que sur la révélation divine. Une véritable compréhension de la situation de Job ne peut être trouvée que dans la parole de Dieu, et non dans les opinions humaines ou les traditions des ancêtres. Troisièmement, Tsophar adopte une position légaliste dans son discours, suggérant que les souffrances de Job sont le résultat de ses péchés. Tsophar affirme que si Job se repent et se purifie, il sera restauré par Dieu. Selon lui, Dieu donne toujours à chacun ce qu'il mérite, et les punitions que Job subit sont inférieures à ce qu'il mérite réellement pour ses péchés. Cette vision est incorrecte car Tsophar ne comprend pas le vrai caractère de Dieu, le voyant seulement comme un juge sévère plutôt que comme un généreux dispensateur de grâce. Par son légalisme, Tsophar s'éloigne de la vérité de Dieu, qui n'est pas basée sur la punition mais sur la miséricorde et la justice. Ces discours soulignent qu'il était impossible pour eux de se comprendre. Job se justifiait tandis que ses amis essayaient de le blâmer. Si les deux avaient adopté une attitude différente, les choses auraient été différentes. Job ne s'est pas condamné lui-même et ses amis ne l'ont pas approché avec douceur. Il n'y avait pas de reproche entre eux et ils n'avaient pas de base commune. Un ministère différent était nécessaire, qui est introduit en la personne d'Élihu, le 4e ami qui parle à Job. L'intervention d'Élihu est caractérisée par une perspective critique. Il critique Job pour avoir justifié sa propre justice au lieu de se soumettre à la souveraineté de Dieu. De plus, il présente une nouvelle approche en considérant la souffrance comme un moyen pour Dieu d'enseigner et de purifier les gens, agissant comme un précurseur de l'intervention de Dieu et préparant Job à entendre la réponse directe du Seigneur. Bien que son discours soit également critiqué pour son arrogance et son manque de compréhension complète du caractère de Dieu, Élihu critique Job, présente la souffrance comme une correction divine et prépare le terrain pour la réponse finale de Dieu. Élihu combine 2 éléments essentiels dans son ministère, la grâce et la vérité. Il parle avec honnêteté et clarté, corrigeant Job et ses amis avec la vérité sur la vraie nature de Dieu, affirmant que Dieu est plus grand que l'homme. Contrairement aux amis de Job, qui sont durs et condamnatoires, Élihu agit avec compassion et cherche à alléger la souffrance de Job plutôt qu'à l'aggraver. Alors que les 3 amis échouent en s'acharnant et en déformant la vision de Dieu, Élihu allie la vérité à la grâce pour guider Job vers une compréhension plus profonde de lui-même et de Dieu. Nous devons considérer l'importance d'incliner notre cœur vers la vérité morale pour discerner les desseins de Dieu. Il est mentionné que Job ne comprenait pas le caractère de Dieu ni le but de ses voies,
ce qui l'a conduit à faire face à de faux raisonnements. Dieu mettait Job à l'épreuve pour l'instruire, l'éloigner de ses idées et humilier son orgueil. Élihu était aussi un instrument entre les mains de Dieu, et une fois sa tâche accomplie, il était renvoyé. L'importance de l'humilité et d'un cœur brisé devant Dieu est soulignée. Lisons Job 33, 13, « Pourquoi murmures-tu contre lui de ce qu'il ne rend pas compte de toutes ses actions ?» Si le patriarche Job avait obtenu plus rapidement la solution divine, s'il avait compris que toutes ces épreuves faisaient partie des desseins de Dieu pour le perfectionner, et s'il avait concentré ses pensées sur Dieu plutôt que sur des circonstances et des causes secondaires, c'est précisément le grand obstacle contre lequel nous trébuchons d'ordinaire. Dans notre esprit, tout tourne autour des hommes et des circonstances. Nous ne voyons rien d'autre que cela et leur impact sur nous. Nous ne marchons pas avec Dieu au-dessus des circonstances, mais au contraire, nous leur permettons de nous dominer. Finalement, après une longue période où Job a souffert et où ses amis ont débattu avec lui sur la raison de sa souffrance, Dieu brise enfin son silence de manière dramatique et imposante, dans un tourbillon de vent. Ce phénomène naturel ne représente pas seulement la puissance et la majesté de Dieu, mais marque aussi un tournant dans le récit du livre de Job. Dieu commence son discours par une série de questions rhétoriques qui mettent en évidence la grandeur de sa création et la capacité limitée de la compréhension humaine. Dans Job 38, 1-3, Dieu apparaît du milieu de la tempête pour affronter Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui-ci, qui obscurcit les desseins par des discours sans connaissance? Ceins maintenant tes reins comme un homme, car je t'interrogerai, et toi, réponds-moi. » Dieu ne répond pas directement aux questions de Job sur la souffrance, mais le met au défi de considérer le vaste mystère de la création. Par des questions comme celle-ci, Dieu souligne que la connaissance humaine est insignifiante comparée à la sagesse divine. Qui est celui-ci, qui obscurcit les desseins par des discours sans connaissance? Ceins maintenant tes reins comme un homme, car je t'interrogerai, et tu me répondras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a posé les mesures, si tu le sais? Qui a tendu le cordeau sur elle? Sur quoi sont fixés ses fondements? Qui en a posé la pierre angulaire, quand les étoiles du matin éclataient en chants de joie et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Job 38, 1-7. Dieu continue son discours en abordant la puissance et l'ordre naturel de la création, en interrogeant Job sur les aspects du monde naturel et des créatures qui l'habitent. Par exemple, dans Job 39, 26-30, Dieu s'interroge sur la connaissance de Job concernant la nature et le comportement des créatures. L'épervier vole-t-il par ta sagesse et déploie-t-il ses ailes vers le midi? L'aigle s'élève-t-il par ton ordre et fait-il son nid dans les hauteurs? Il habite et demeure sur le rocher escarpé et dans les lieux forts. De là, il cherche la proie, et ses yeux regardent au loin. Ses petits sucent le sang, et là où est le cadavre, elle est là. Dieu mentionne également le Bémoth et le Léviathan, deux créatures mythiques qui représentent la force et le mystère de la création. Ces exemples montrent qu'il y a des aspects de la création qui sont trop grands et trop complexes pour que Job les comprenne et que la souffrance humaine doit être vue dans le contexte d'un ordre cosmique plus vaste. Cher auditeur, si quelqu'un souhaite défier Dieu, il doit d'abord répondre à toutes les questions qu'il pose dans son discours. De nos jours, beaucoup de gens qui croient tout savoir rejettent Dieu, mais c'est une grande folie. La vérité est que la connaissance humaine n'est rien comparée à l'immense sagesse divine. Après avoir entendu le discours de Dieu, Job répond avec humilité et repentir. Alors Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici que je suis vil, que te répondrai-je? Je mettrai ma main sur ma bouche, j'ai déjà parlé, mais je ne répondrai pas. » Job 40, 3-5. Job a dû prendre la décision de persister dans sa croyance que Dieu l'avait traité injustement malgré ses années d'adoration fidèle et d'obéissance à sa parole. Job maintiendrait-il sa confiance en Dieu malgré les circonstances qui suggéraient que Dieu était injuste et capricieux? Ou s'accrocherait-il au sentiment que Dieu était apparemment devenu son ennemi? Job a reconnu son manque de connaissance et son incapacité à comprendre les desseins divins, acceptant qu'il ne pouvait pas remettre en question le plan de Dieu. Job 42, 16, alors Job répondit à l'Éternel, et dit, « Je sais que tu peux tout, et qu'aucune pensée ne peut être refusée.
Qui est celui qui cache ses desseins sans connaissance? C'est pourquoi j'ai annoncé des choses que je n'ai pas comprises, des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, je t'en prie, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu me seras révélé. J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me déteste, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job se repent de son orgueil et de sa rébellion et se contente de savoir qu'il est en communion avec Dieu. C'est la grande leçon du livre, si nous connaissons Dieu, nous n'avons pas besoin de comprendre pourquoi il nous permet de vivre certaines choses. Il contrôle non seulement l'univers et toutes ses facettes, mais aussi nos vies, et il nous aime. Bien que ses voies dépassent parfois notre compréhension, nous ne devons pas critiquer Dieu pour ses relations avec nous ou avec les autres. Dieu contrôle toujours toutes choses, même lorsqu'il semble que ce ne soit pas le cas. Ensuite, le Seigneur réprimande Éliphaz et ses deux compagnons pour n'avoir pas parlé correctement de Dieu, comme le rapporte Job 42, 7-9, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez donc 7 taureaux et 7 béliers, allez vers mon serviteur Job et offrez-lui un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, je l'agréerai, de peur que je ne vous traite comme vous avez été insensés, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nama s'en allèrent et firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. L'Éternel agréa aussi Job. Il est intéressant de noter qu'Élihu, le quatrième homme qui s'adressa à Job, ne reçut pas de réprimande de la part de Dieu, et il n'est pas mentionné plus loin dans le livre après ce point. Son conseil, contrairement à celui des autres amis de Job, semble avoir été plus juste et a peut-être servi de transition entre le conseil médiocre des amis et la réponse majestueuse de Dieu à Job. Éliphaz, Bildad et Tsophar étaient catégoriques, toute souffrance doit être une punition pour le péché, mais cette idée s'est avérée erronée dans le cas de Job. Conformément aux instructions divines, ces trois amis ont fait une offrande importante de 7 taureaux et 7 béliers en guise d'acte de repentance et de réconciliation. Job, agissant en tant que médiateur, a prié avec ferveur pour ses amis, et son intercession a permis d'éviter le jugement de Dieu contre eux. Finalement, Job a été rétabli dans la faveur de Dieu et a connu un renouvellement complet de sa fortune et de ses bénédictions. Comme indiqué dans Job 42, 10, et l'Éternel ramena les captifs de Job, qui avait prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait auparavant. Cette restauration signifie plus qu'un simple retour à la prospérité matérielle, elle représente un profond renouvellement de la foi et de la compréhension. Job a non seulement reçu le double de la richesse qu'il avait perdue, mais a également connu une bénédiction spirituelle plus profonde. Le dialogue entre Dieu et Job met en évidence les thèmes de la grandeur divine, la nature énigmatique de la justice divine et l'importance vitale de l'humilité et de la foi. Il illustre que la vraie foi ne repose pas nécessairement sur la compréhension de toutes les nuances de la souffrance et de la justice, mais sur la reconnaissance de la grandeur de Dieu et l'acceptation des mystères de la vie. En conclusion de cette discussion, nous espérons qu'elle vous aura apporté des éclaircissements et des éclaircissements précieux. Merci de faire partie de notre chaîne. Que les bénédictions abondantes de Dieu soient avec vous. Nous espérons que cette version révisée enrichira votre compréhension et rendra le sujet plus accessible, avec des références bibliques pertinentes soigneusement incluses.